Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je fabrique la structure en dessous de ma table. Le projet avance. Maintenant, je fais les lisières qui vont en dessous. Donc, le cache-patte, je ne sais pas trop comment dire. Bref, il faut que je prépare du bois. Je repasse le bois brut. Je me taille ça. Puis aujourd'hui, ben, pour ceux qui suivent mes vidéos, ça fait peut-être longtemps que vous l'avez vu, mais moi, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Ma nouvelle scie anglais. On en profite. Puis maintenant, on va tout retailler les planches de la bonne largeur pour faire le contour en dessous, là, et ainsi que les planches qui vont empêcher le cœur des tables, le centre de table de plier. On a plusieurs à 2 pouces et demi, donc 6-7 cm, et plusieurs à 1 pouce et demi, 4 cm. Pour faire la coupe, on vérifie le X qu'on a fait tantôt après avoir dégauché, c'est ce côté-là qui est plat. C'est lui qui se fait coller sur le guide. Je viens de réaliser que je n'ai pas filmé la coupe de mes panneaux à leur dimension finale. J'ai décidé de faire des panneaux de 26 de large. C'est selon mon besoin, selon la table. C'était assez facile de le tailler à 26, peu importe la largeur qu'il avait ou presque, parce que j'avais un côté très droit que je pouvais appuyer sur mon guide de bandit. Par contre, pour venir faire ma coupe ici à l'extrémité, bon là, ils sont un par-dessus l'autre, mais je les ai fait un à la fois. Je ne pouvais pas faire ça au bandit parce que 26 pouces, c'est 2 de plus que ce que mon plateau de coupe me permet, c'est-à-dire 24. 26 pouces, c'est 66 cm. Donc, il a 5 cm de trop par rapport à une coupe que je peux faire sécuritaire. Ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai utilisé un guide, tout simplement vendu pour ça. Ça pourrait être une planche de bois, serré en place. Mes mesures ont été prises et je me suis bien aligné pour tracer d'abord la ligne que je voulais faire, mais surtout m'assurer, avec ma scie circulaire, d'être bien à côté sur le guide. Et là, tout simplement, je pouvais procéder à ma coupe. Notez que je l'ai fait à l'envers, donc le beau côté en dessous, ça effiloche, donc c'était mieux de le faire dans ce sens-là. Le côté effiloché était ici sur le dessus, donc du côté laid, ce qui n'est pas très grave. Petit coup de papier sablé. Et c'est réglé. J'ai expliqué que j'ai fait ma coupe à scie circulaire, mais ce n'est pas la perfection. Donc, j'ai serré les 2 morceaux ensemble et, à l'aide de ma sableuse, j'égalise ça comme il faut. Mes morceaux ont beau être taillés, ils ne sont vraiment pas encore de la longueur finale. Petit montage à froid pour le plaisir de voir où tout devrait à peu près arriver, incluant les pattes, pour me rendre compte que selon les normes standards, il manque environ 1 cm, 1 cm et demi, c'est-à-dire 1,5 pouce, 3/4 de pouce, gros max, pour avoir une hauteur standard. Donc je fais mes plans, je m'imagine comment ça va être, et je vais probablement changer les morceaux ici en dessous. Maintenant que j'ai les 12 que je m'en vais, tous mes petits morceaux qui vont empêcher le dessus de table de plier et qui vont soutenir l'extérieur,
du moins ces 6-là, je les coupe à 22 pouces, 56 cm. J'ai également pris mes mesures pour ceux sur le bout de la table. 34,5, 88 cm. Pour les deux morceaux centrales, pour avoir vu ça sur une autre table, j'aime ça. J'y fais les coins ronds. Petite vitre à sableuse. Je suis maintenant à percer chacun de mes trous, chanfreiner pour que la tête de vis rentre dedans. Maintenant, dans le but de faire une belle forme sur ma moulure qui est dans le dessous de la table, un petit coup de toupillage pour faire un coin rond. Deux passes, parce que ça enlève trop de stock sur une seule fois. Maintenant que toutes mes pièces ont été machinées, c'est-à-dire taillées, largeur, longueur, forme, pré-perçage, toupillage, eh bien, c'est le moment de sabler. On garde les panneaux d'agrandissement d'origine. Ces panneaux-là ont 3 petites pins pour faire l'alignement les uns dans les autres. Donc, je me sers de ce panneau pour marquer où je vais faire mes trous sur les panneaux que moi j'ai fabriqués. Je fais simplement le superposer par-dessus l'autre et avec un marqueur, j'identifie exactement le centre de mes pins existantes. Je vais utiliser un guide à goujon qui permet de centrer sur la planche, tout simplement en le serrant en place. J'ai pratiqué, j'ai vérifié, j'ai fait un trou pour avoir la bonne grosseur de mèche, pour être sûr aussi que c'était bien centré, et je l'ai essayé sur le panneau pour confirmer que ça rentrait bien. J'ai fixé le guide à goujon à sa place, et simplement avec ma perceuse et la mèche de la bonne grosseur basée sur le goujon que je veux faire, dans mon cas 3/8. Maintenant que tous mes morceaux sont prêts, sablés, tout machinés correctement, c'est l'heure du montage. J'ai ces petites structures ici qui vont, celle-ci maintient le plateau droit. De même que ces deux-là, mais ces deux-là, j'y visse sur le côté les moulures tout le tour. Même chose ici. Donc on y va en prenant son temps et on les visse une par une. La manière d'identifier où je mets exactement cette pièce, avec la moulure qui va aller là par après, j'attends que toutes mes internes soient fixées avant de mettre mes externes, parce que je les découpe en 45 à faire. Eh bien, j'ai identifié exactement l'espace qu'il doit y avoir tout le tour. J'utilise une équerre et ça me permet, en fait, c'est parce que je peux y aller à deux mains quand j'ai quelqu'un avec moi pour m'aider, ce qui était mon cas hier. Donc, je m'installe. J'indique exactement où ça va. Je fais un petit trait de crayon et je mets ça avec des serres en place pour le visser. Quand c'est bien en place, c'est le temps de visser ça. Oh! Précaution! Mesurez vos vis pour être sûr que ça ne dépasse pas de l'autre bord.
Perceuse ajustée dans le but de ne pas tourner dans le beurre non plus. Hein. Je suis maintenant au point où je dois faire mes coupes en 45. J'ai coupé mes deux côtés, plus long que prévu. C'est pas grave parce que quand je vais avoir finalisé mes bons coins comme il faut, je vais venir enlever l'extra qui est au bout de ma planche ici avec une coupe très droite à 90 degrés. Donc je m'enligne. J'ai un côté que j'ai mis avec des serres, pas vissé. J'ai pas fait ma coupe. Donc, je m'enligne bien comme il faut dessus. Mon coin est parfait. Et c'est là que je figure de l'autre côté où est-ce que je dois faire ma coupe. Un peu plus long que prévu. Soyons safe. Par la suite, avec le guide à onglet, je vais venir en enlever petit peu par petit peu, épaisseur de lame par épaisseur de lame. Et maintenant, tout bien clippé à sa place. Un petit vissage. Encore là, on choisit les vis. Hein. C'est la vis numéro 8. 7/8e, 1 pouce de long. Pas plus. Sinon, des problèmes. Et maintenant que je fixe au bout, je peux tailler de chaque côté la bonne longueur. Puis devinez la suite? On visse en place. On essaie d'être mieux aligné, comme ça saute moins, comme je viens de faire là. Et voilà, la structure est toute montée. Je mets les pattes, les glissières de la table, juste pour vérification, donner un bon petit look. En passant, je les ai pris chez Langevin Forêt à Montréal. Très bon endroit pour trouver ce genre d'accessoires qu'on a besoin dans la construction de nos meubles. Ils vendent même des pattes de table. Bon, ben là, tout est assemblé. Et, dernière chose, ben on signe nos œuvres. Hein? Même si la table s'en va chez ma sœur, ben, elle va savoir qu'elle a été faite par moi, d'un coup qu'elle la vendrait. Le 26 mai 2017. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié. Prochaine étape, teinture et vernis. Et par la suite, je vais vraiment assembler les glissières ainsi que les pattes en place. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.